Bonsoir, merci d'être là. Donc, vous êtes là pour la projection du film de Baudelot de Camille Fontenier, qui est avec nous. Juste avant d'introduire la séance de ce soir, pour vous dire, ce film rentre dans le cadre d'une programmation initiée par le Petit Ciné avec la Cinémathèque autour de la question des artistes au travail. Donc, c'est toute une série de programmations qui a commencé la semaine dernière et qui court jusqu'à fin mai, avec plusieurs films et rencontres autour de cette thématique. Et juste pour vous dire, en écho à cette programmation, il y a toute une programmation également à Point Culture, avec un colloque le 24 avril autour de cette réflexion tout à fait nécessaire aujourd'hui. Pour cette programmation, il me semblait tout à fait judicieux de remettre encore plus que d'habitude le cinéaste au cœur de la réflexion. Et donc j'ai demandé pour toutes les rencontres d'avril et mai à des cinéastes d'animer les rencontres avec les réalisateurs des films programmés. Donc ce soir c'est Sophie Bruno qui animera la rencontre, et donc on la retrouvera avec Camille Fontenier après le film. Et puis j'ai demandé aussi, et je le remercie chaleureusement, à Philippe Bouc, le monteur du film, d'être présent, parce que c'est un film qui aussi s'est construit, je pense, fort au montage, et qu'il y a des problématiques qu'il est intéressant peut-être de soulever avec vous ce soir. Donc je voulais remercier très fort Camille d'être présente. Moi j'aime beaucoup notamment la grande simplicité de ce film, et c'est ce qu'on verra avec la rencontre, c'est qu'une grande simplicité au cinéma, c'est pas tout à fait simple à faire. Donc merci beaucoup, et puis je te laisse la parole pour introduire le film. Bonsoir à tous, merci d'être venus pour la projection dans des chaleurs estivales, et c'est très chouette d'être là tous. Et puis merci à Pauline et puis au Petit Ciné, à la Cinémathèque, d'organiser la 3e projection de Baudelot à Bruxelles. Ça fait plaisir et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis merci à Sophie, qui est aussi la productrice du film et qui m'a beaucoup accompagnée pour ce projet. Voilà, maintenant je vous souhaite une belle rencontre avec Francis Baudelot. J'ai rencontré Camille comme étudiante, elle sortait de l'INSAS, elle est venue vers moi pour que je l'accompagne dans un fin d'études, un mémoire, un travail écrit, qui portait sur les récits de vie en cinéma. Elle travaillait à partir de 3 films, et c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a un lien avec ceux-là, dans le sens où c'était 3 récits de vie en huis clos, où on magnifie les détails, où un rapport à la lumière, à l'activité de l'espace, au rapport au corps, à la relation filmeur-filmé, autant de choses qu'on va retrouver dans son travail. Et je lui avais suggéré de peut-être trouver un projet qui soit lié avec ce travail sur lequel elle avait passé du temps et dont elle était forte en fait en termes d'expérience, de réflexion, de sensibilité. Et elle est revenue quelques mois plus tard en fait avec un catalogue en montrant une image de Baudelot chez lui. Et il y avait un corps, un décor, et je me suis dit, effectivement, il y avait une espèce de cabinet de curiosité spontanée. Et j'ai trouvé le projet très intéressant, et on est reparti ensemble finalement sur un premier film, qui est toujours un moment particulier aussi dans le parcours d'une cinéaste. Ça reste un film d'apprentissage, un film fragile. Et il se fait que on avait du matériel à Alter Ego Film, donc Camille a profité parce qu'il y avait cette idée que tu devais partir vite. Et là, voilà, c'est là que je te laisse la parole pour raconter la rencontre avec Francis, et peut-être cet écart entre ce que tu imagines au départ et ce que tu vas rencontrer, vivre et petit à petit construire. Oui, voilà, alors au départ, le projet partait vraiment du récit de vie, et notamment d'un film qui m'avait vraiment bouleversée, qui était numéro 0 de Eustache. Donc il s'agit d'un long plan séquence, d'une suite, une bout à bout de pellicules. Il filme sa grand-mère lui raconter en gros tout le parcours de sa vie. Mais la grand-mère est magnifique, et en fait le film, malgré sa simplicité, pas malgré, mais grâce à sa simplicité,
t'emmène vraiment dans des récits très très visuels, dans plein de choses. Et donc moi je partais avec l'idée, j'avais envie de trouver quelqu'un qui avait une puissance comme ça de faire récit. Et donc j'ai pensé à Francis, parce que Francis c'est un personnage local là où je viens, ma ville dans le nord, Valenciennes. Je l'avais rencontré quand j'étais à l'époque à l'université, parce qu'ils avaient fait une grande rétrospective de son œuvre, et aussi parce que c'est une figure qu'on ne peut pas manquer, quoi. Quand on se balade dans le centre-ville, si on s'arrête un peu dans le quartier du Neubourg, le quartier historique de Valenciennes, c'est un personnage local. Et donc je partais avec cette idée-là, en voulant faire ça avec Francis, sauf que l'idée de départ de travailler sur le récit, la voix, est tombée à l'eau très très vite, parce que Francis, ça l'emmerde de se raconter. Mes questions, notamment sur un parcours artistique, l'emmerdaient royalement. Et en fait, je pense que c'est bien pour le film, finalement, que ça l'ait emmerdé, parce que comme ça, il garde une forme d'opacité et quelque part de mystère aussi. Et oui, les questions liées à son... Voilà, vraiment à son parcours, clairement, il ne voulait pas y répondre, ou il y répondait... Voilà, donc c'était une option de départ qui est très très vite tombée à l'eau. Et puis surtout de voir que quelque part, le récit n'était pas forcément dans sa voix, mais se trouvait ailleurs, dans simplement son décor, son corps, son visage, les gens qui gravitaient autour de lui. Ça racontait une forme quelque part, ça racontait ce qu'il faisait vraiment, sa création, son rapport à la création s'exprimait au travers de sa vie, quoi. Enfin, de le regarder, et c'était quelque chose qui se retrouvait dans ses dessins. J'étais fort frappée les premières fois aussi où je l'ai vu, j'ai passé plusieurs mois à aller le rencontrer régulièrement, et de le regarder dessiner. Et alors il y a un truc, quelque chose dans ses dessins, quelque chose comme un jaillissement de la vie, quelque chose qui était très ténu comme ça, mais qui me un peu comme quelque chose d'indicible, mais qui me frappait très très fort et que j'avais envie de faire partager. Voilà. Ce que tu pourrais raconter, c'est comment en fait on part de l'idée d'un portrait d'artiste dans un huis clos, avec des questions finalement sur le travail, peut-être l'idée de présenter une œuvre, où finalement tout ça va être en creux, et tu vas travailler un rapport au corps, tu vas glisser du verbe au corps, de ce corps dans cet espace, et de l'espace du corps petit à petit au fur et à mesure du film, et on y reviendra peut-être avec Philippe après, parce qu'il y a une progression dans le montage à ce niveau-là. Et aussi comme le rapport à la création devient peut-être le sujet du film, et qui se joue aussi bien dans son dessin que dans les compositions que tu fais, parce qu'il y a une approche assez picturale en fait du film, liée au huis clos, et aux détails, aux compositions que tu vas chercher, et au magnifique travail de cadrage, parce qu'il y a aussi cette rencontre avec Pierre Choqueux à l'image, où vous allez faire équipe, parce que dans ce huis clos exigu, qui tient un peu de la cellule, il faut quand même trouver sa place. Donc c'est intéressant que tu dises quelle est ta place à ce moment-là, comment tu vas la trouver, et comment vous trouvez à deux en fait. Alors c'est-à-dire que donc Pierre fera l'image et moi je fais le son, et donc il n'était pas question d'avoir plus de personnes dans l'équipe de réalisation, parce que la pièce en question, c'est la pièce principale du film, fait 9 mètres carrés avec tout le désordre habité, vivant qu'il y a dedans. Mais donc c'était impossible d'envisager une autre configuration. Mais c'était très très chouette pour moi de faire le son en tout cas, parce que ça donne comme ça une forme de concentration du regard. Même si je ne suis pas une grande preneuse de son, mais pour moi c'était super d'être dans le processus même du film et de regarder, d'être tout d'un coup captivée, comme si presque j'étais à l'image, sauf que j'étais au son. L'écoute force le regard, il y a quelque chose qui est, tout d'un coup tous les petits sons deviennent... voilà. Et donc avec Pierre c'était très très chouette, parce que lui adorait Francis, et alors très très vite ils se sont bien entendus, et on devenait quelque part, le film c'est quand même fait sur 2 mois et demi, et on était tous les jours là, même si on tournait pas forcément des longues périodes dans la journée, c'est-à-dire qu'on arrivait très tôt le matin, on partageait sa vie, quoi. Enfin, on dormait sur place aussi, on se réveillait avec lui. Alors oui, parce que le truc c'est que très vite Francis prenait un malin plaisir de continuer les dessins sans nous, et alors moi j'aimais bien l'idée d'avoir une dramaturgie des dessins, de pouvoir les suivre dans le temps. Et alors je disais la veille, Francis, tu nous attends pour reprendre ton dessin, oui. Et on arrivait à 8h, et il avait déjà terminé, c'était sur son chevalet, c'était terminé. Donc du coup, pour parer à ça, on a décidé de dormir sur place. Et on dormait sur place, dès qu'on l'entendait bouger, on descendait, et on se mettait en place, tout était prêt
pour pas qu'ils nous grillent ça, parce qu'en fait l'idée c'était quand même, ne sachant pas à l'avance qu'est-ce que j'allais utiliser comme dessin, j'aimais bien l'idée d'avoir en tout cas une bonne partie de la construction des dessins, un début, enfin principalement les débuts, c'est important, et puis un milieu et au moins une fin. Mais c'était très difficile avec lui, c'était un jeu aussi, bah voilà, nous faire tourner en bourrique, il aimait bien. Et donc on était un peu, voilà, c'est pas des auxiliaires de vie, j'aime pas trop le mot, mais c'est vrai que bon, bah voilà, c'était aussi un partage comme ça où voilà, Francis il nous emmenait partout pour qu'on l'emmène, voilà, boire des verres, voir ses amis, parce que du coup on avait la voiture, donc c'était chouette pour lui d'aller rendre visite à un tel ou un tel, et comme ça on a fait pas mal de choses en dehors du tournage avec lui finalement. Et le tournage, bah oui, on était vraiment sur place. Et par rapport à la place, c'était bien de rester un long temps, parce que même si je connaissais bien Francis, le fait d'être présent avec une caméra, ça change quand même pas mal de choses. Au départ, j'allais le voir avec un petit enregistreur sonore, et le fait de ramener la caméra, etc., au début, il était assez mal à l'aise avec ça le gênait beaucoup. Et il a fallu vraiment du temps pour qu'il s'habitue à ça et qu'il nous oublie, en fait. Et ça a mis beaucoup de temps, ouais, en fait. Parce que très vite, il nous prenait à partie, sauf dans ces moments de création, il est très pris, très absorbé. Sinon, le reste du temps, c'était très difficile d'obtenir des scènes de vie quand il était seul, parce que tout de suite, on était pris à partie, la caméra le dérangeait, ou c'est pas que ça le dérangeait, mais que, voilà, il a envie de... Il y avait quelque chose qui n'allait pas trop avec ça. Et au fur et à mesure du temps, il nous oubliait totalement. Et ça, c'était assez beau. Parce que du coup, on vivait vraiment les scènes comme si, en spectateur, presque, allez, pas... en spectateur discret, parce qu'on était toujours avec lui. Il y a quelque chose dans le regard, même la façon dont filme Pierre. J'aime ce regard, enfin, c'est un beau regard. Mais on sent que vous l'apprivoisez, en fait. Plus peut-être qu'il vous oublie, parce qu'il y a ce côté Francis qu'il a fallu d'ailleurs épurer au montage. Il a un côté cabot, en fait. C'est déjà un personnage, on voit comment il est. Il a un côté ours, et des fois il surrajoute. Et du coup, c'était aussi se méfier de ce côté-là pour pas tomber dans le folklore de Francis. Ouais, et donc au montage, on a bien réduit ce côté-là du personnage. Francis c'est aussi, ça peut se ressentir dans certaines scènes. Mais Francis c'est autre chose aussi. Voilà, il a quelque chose de très taiseux aussi, et de très concentré, de très créatif, de très... Il y a une scène que j'aime beaucoup qui est au début du film où on voit en fait, il a plus trop la mobilité, et les principaux motifs de sa création sont dans l'atelier en fait. Et donc il s'inspire d'un pétale de fleurs, d'un truc qui est près de sa fenêtre, d'une ombre, d'un truc projeté sur son mur. Et donc vraiment son atelier devient son réservoir de motifs. Et donc c'est assez beau à voir ça. Et on en a saisi un. Mais les autres, c'est le grand mystère Francis. Voilà. C'est comme son grand compas. Moi, ça me fascinait parce qu'il avait un côté comme ça, grand horloger, etc. Et il ne voulait pas qu'on filme ça. J'ai dû longtemps négocier parce qu'on allait le piller. Et Francis, voilà, avait très peur d'être pillé, d'être volé, qu'on allait voler ses idées. Et alors je lui ai expliqué, mais non, Francis, c'est ta manière de faire, mais après on ne te vole pas ce que tu es, on peut pas, tu connais rien, les artistes c'est les pires crapules. Et donc voilà. Mais on a quand même pu filmer un peu ça, mais son compas, donc c'est filmé des fois, et je pense qu'il cherche des rapports, mais il passe des heures, parce que là c'est très réduit, mais ça peut être 3 heures durant, où avec son compas il mesure des rapports. Et il en a 3 ou 4 comme ça, et il mesure des rapports. Voilà. Et dans le rapport à l'espace, quand tu disais tout à l'heure, tu l'as connu à l'extérieur dans l'espace de la ville, tandis que là, la ville est arrivée chez lui en fait. C'est comme si le monde arrivait jusque dans son huis clos. Et il ramène des nouvelles de Valenciennes, des nouvelles des expositions, des nouvelles du monde en fait. Donc ça c'est assez beau aussi, c'est comment il a réussi à installer un système de coopération autour de lui, et qui sont tous dans des rapports de création. Le premier qui est le docteur Greber, qui fait penser un peu au docteur Gachet, des relations, enfin une espèce un peu d'icône comme ça du médecin qui tourne autour du peintre. Mais et chacun va instaurer une relation particulière qui est toujours un rapport à la création en fait, où ça fait partie de la vie, comme toi tu l'as filmé en fait. Et alors en fait, il se trouve qu'il se situe dans un quartier, donc c'est le quartier du Neubourg à Valenciennes, où c'est un quartier historique, et où beaucoup d'artistes valenciennois sont installés là. Et Francis, c'est Maître Baudelot.
C'est-à-dire il a joué d'une très grande reconnaissance, en tout cas à Valenciennes et parmi les artistes valenciennois. Et les gens viennent le voir pour avoir un avis, consulter. Notamment Hervé, qu'on voit. Mais il y en a d'autres aussi. L'oiseau préhistorique. Qui viennent pas forcément chercher un avis, parce que d'autres, il y avait des séquences qui ne sont pas restées, mais notamment un monsieur qui fait des grandes toiles avec des toiles d'araignée et qui vient avoir une grande discussion théorique sur l'art du dessin avec Francis. Bon, ça n'a pas pu rester au montage, mais bon, beaucoup d'artistes gravitent autour de lui et des collectionneurs. Donc il y a beaucoup de notables qui collectionnent l'œuvre de Baudelot. Et c'est comme ça aussi qu'il vit. Et alors l'idée c'était très vite, on a fait quelques sorties avec Pierre à l'extérieur et ça ne marchait pas. Francis dans son élément reste Francis. À l'extérieur, il y a d'autres choses qui viennent parasiter et que le lieu résonne avec Francis. Ça marchait très très fort comme ça. Alors la séquence justement, il y a une séquence aller dans la galerie. On a longtemps hésité à la mettre et finalement on l'a laissée parce que sinon on aurait pu croire que Francis était un doux fou, qu'il n'était pas véritablement... il y avait une ambiguïté et du coup c'était pour marquer le fait qu'il avait déjà une longue œuvre derrière lui et qu'après peut-être susciter la curiosité, d'aller découvrir son œuvre et son parcours. Mais le film n'était pas un portrait classique, ne se voulait pas être un portrait classique. C'était vraiment Francis aller au quotidien, au jour d'aujourd'hui, dans sa façon de faire et dans sa façon d'être, dans son atelier avec nous. Et c'est peut-être intéressant que Philippe parle de comment tu as recréé du temps en fait, au montage. Parce que ça joue sur plusieurs choses. Je regardais là, juste avant l'intervention, comment on passe d'un plan à un autre, comment tu recrées du temps, comment ça joue pas nécessairement dans le rapport météo, et comment tu as pu faire fi de ça, et comment en même temps ça suit la chronologie. Je me souviens un jour on s'est dit mais ça suit la chronologie du tournage de façon incroyable parce qu'il y avait des valeurs de plan qui progressaient. Donc ce côté comment on recrée du temps dans le huis clos, ce qui est quand même quelque chose de compliqué parce que tu changes pas vraiment d'espace. Oui, au départ, il y a déjà le choix de la réalisation qui était déjà dans une optique comme ça, déjà de plan sur la durée, un choix de regard au départ. C'est vrai qu'après, tout le travail se fait aussi il y avait quand même beaucoup de matière, à la fois de rencontres, parce que c'est à la fois un film qui rencontre une sorte de huis clos où on a des rencontres chez lui. C'est à la fois le temps de création, ce rapport à la création, c'est à la fois justement sur cette durée, sur le corps, sur l'expression ou la communication non verbale. Et donc effectivement, au fur et à mesure, on a supprimé quand même une série de séquences qui se passaient avec des rencontres de gens qui venaient, qui étaient à la fois intéressantes, fortes et tout ça, mais qui finalement dans l'ensemble du film créaient plutôt des déséquilibres et distrayaient finalement de l'essentiel même du choix de départ. Et donc ça s'est quand même recentré sur justement toute cette temporalité, cette lumière, ce corps et quelques rencontres comme ça, mais qui participent à la fois dans un développement qui se fait au sein même du plan, dans la rencontre avec les personnes, l'évolution de la communication ou de cette rencontre entre Francis et le visiteur, et aussi dans finalement une temporalité qui est propre à Francis et qui se fait aussi par rapport au tournage, effectivement, où on a quand même finalement à certains moments on a essayé d'inverser des choses et tout, et finalement on revenait dans une certaine chronologie qui est, je pense, liée aussi à un rapport que on peut avoir lors d'un tournage où il y a une certaine la rencontre, elle n'est pas seulement entre les gens extérieurs qui viennent le visiter, c'est aussi entre l'équipe, la réalisatrice et Francis lui-même, et lui, sa propre façon d'être par rapport à la caméra, à la fois aussi qui
peut être très cabotin à certains moments et puis évoluer au fil du tournage. Donc c'est tout ça qu'on a finalement redécouvert, retravaillé, et c'est dans la simplification que plein de choses se révèlent aussi, quelque part, donc à la fois la durée des plans, et à la fois, voilà, les séquences en elles-mêmes sont très peu découpées, et en même temps, ça appuie voilà, une façon d'être, je pense à un certain regard sur une façon un regard sur de la création propre à Francis, mais voilà, qui n'est pas de l'ordre du verbal. Oui, et qui devient une façon d'être au monde, en fait, une façon de vivre. Et moi, je me souviens du montage qui était un moment très agréable, où il y avait beaucoup d'humour. Hein. L'humour est quelque chose qu'on retrouve très fort dans le film. Enfin, bon, c'est un film qui est gai, alors que c'est un vieil homme, alors qu'une des presses du tournage, c'était aussi que c'était un corps qui se dégradait et qu'il ne fallait pas trop attendre, comme il fallait aussi avoir le printemps en boîte, puisque les saisons rentraient dans le fil des compositions, des lumières et de l'évolution éventuelle du film dans son rapport au temps. Mais, et en même temps, ben voilà, malgré tout, malgré la difficulté de mobilité, on rit beaucoup en fait. C'est lié. Tu pourrais un peu expliquer comment tout d'un coup, cet humour de situation, qui est un des plus bel humour qui existe en fait, vous avez réussi à le capter en plein d'endroits différents. C'est pas mal lié à Francis, parce que Francis a quand même une qualité de comédien. Il découpe tous ses gestes et allez, on est d'abord ses premiers spectateurs et je pense qu'il cherchait à nous faire rire aussi. Et puis après, c'est lié aussi au comique de situation, quand Francis dort et qu'Hervé arrive. Alors ça, quelque part, c'est préparé, oui et non. C'est-à-dire que certains personnages, notamment le docteur Grébert, sont venus plusieurs fois dans le film, ils passent dans la réalité régulièrement, comme tous les personnages qu'on voit dans le film. Mais certains, on se préparait, on était en place, etc. Et c'est le cas notamment de Hervé. Et je me dis, mince, Francis dort, bon, on laisse quand même tourner. Et puis Hervé arrive, et Hervé, il n'y a pas besoin de rien faire, il se met lui-même en scène, il vient bien se placer avec sa chaise pile poil dans le cadre, et Hervé est parti tout seul. Et plusieurs séquences, parce qu'on a plein de séquences avec Hervé, et Hervé, c'est chaque fois soir, il fait lui-même sa mise en scène, et ça devient toujours un jeu avec Francis. Alors il y a des fois où Francis s'énerve, etc. Mais bon, celle-ci, on l'a gardée parce qu'elle était particulièrement chouette et rigolote, mais sinon... Oui, cet humour est lié aussi à l'espace, aussi à la façon dont les gens ont à se positionner dans l'espace. Par exemple, les portes ouvertes, il y a quelque chose de comique, parce qu'effectivement, la première fois on arrive chez Francis, de découvrir ce lieu, ça peut amener aussi des questions, pas forcément... c'est vrai qu'il y a un côté de première fois avec Francis qui n'est pas évident, et je trouve que les journées portes ouvertes sont pas mal pour ça, pour resituer. Et puis elles ont aussi quelque chose un peu violent, parce qu'on connaît bien Francis, on a partagé du temps, et voilà, on a fait déjà un parcours de film avec lui. Et puis à ce moment-là, des visiteurs arrivent. Et ça a créé un effet aussi de comique comme ça. Mais à la base, le potentiel comique, je ne l'avais pas mesuré comme ça. Je trouvais ça très chouette, les personnages qui gravitaient autour de lui, etc. Mais c'était plus dans un rapport très humaniste. Les gens étaient très beaux, ceux qui gravitaient. Le docteur Grébert s'inquiétait toujours de Francis, de savoir pour ses expositions, de vouloir l'aider. C'était plus des rapports comme ça. Et je n'avais pas mesuré, allez, avec une caméra, qu'est-ce que ça allait pouvoir générer comme façon de ces personnages-là, de se mettre eux-mêmes en scène et d'apporter des choses que ça... Voilà. L'humour naît des durées de plan et aussi parfois du hors-champ, ou par exemple le téléphone, c'est aussi formidable, ça c'est lié voilà, au rapport de situation. Autant la confiture, il peut se rajouter. Oui, la confiture, clairement, il nous fait plaisir, je le sens, parce qu'il découpe ses gestes, il pose sa main, et il a un côté... D'ailleurs, il aurait voulu être comédien, il a dit ça une fois, et du coup, je le vois bien, parce qu'il a une façon de décomposer ses gestes qui est très... Voilà, mais qui était très chouette. Et oui, la durée des plans, et j'aimais bien que quelque chose se passe à l'intérieur du plan, donc les durées ne sont pas des durées... des durées pour la durée, comment je pourrais qualifier ça, mais il y avait quelque chose, j'aimais bien l'idée d'une transformation à l'intérieur du plan. Et donc on part d'un point A pour arriver à un point B ou C, mais qu'il y ait des modulations comme ça à l'intérieur. Et du coup, avec Pierre, on partait un peu à la chasse de ces scènes-là.
Alors on revenait souvent bredouille, et puis quelquefois on était content parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose, notamment dans les moments de dessin aussi, parce que c'est pas forcément les situations que avec les personnages, c'est aussi des moments de vie seul. On arrivait à obtenir des moments comme ça. Et c'est ce qu'on cherchait en fait, parce qu'on était sur la durée des plans séquences, et du coup on aimait qu'il y ait une transformation à l'intérieur des plans. Parce que finalement, par rapport à ça, je trouve que vous avez vite pointé les situations intéressantes. Et ce qui était compliqué au montage, c'était finalement comment tu recréais un récit en divisant par exemple la fresque avec les visiteurs, avec ce rapport effectivement où on se rapproche de plus en plus sur lui, et lui devient même une matière en fait. Quand on se rapproche de son corps, il devient un matériau parmi les autres. Mais je trouve qu'il y a un subtil équilibre, parce que quand tu recrées du temps, il y a de temps en temps des petites compositions, parfois c'est des ellipses parce qu'on reste plus longtemps sur le plan, parfois c'est un raccord dans l'action où on change tout d'un coup d'activité. Et je trouve que finalement, c'est étonnant, la construction, la mise en récit globale, tu vois, entre ces différents moments. Je trouve que c'est là que vous avez dû chercher en fait. Oui, au début, le montage, il faisait quand même une durée de 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et en fait, à la vision, c'est dans une vision d'ensemble qu'on se rend compte que finalement, il y a des choses qui se mettent en opposition, en contradiction. Et donc, à ce moment-là, il faut à la fois épurer. Les choses apparaissent aussi de cette manière-là. Et alors après, en bougeant les choses. Mais effectivement, ça ne vient pas forcément du premier coup, quoique il y a des choses qui apparaissent très fort. Le premier plan, par exemple, est un plan qui était dès le départ de la vision des rushs, un plan très très fort. Et il a beaucoup voyagé dans le montage, parce que chaque fois on le plaçait quelque part et il perdait cette force en fait. Et donc on s'est rendu compte qu'en fait voilà, en le mettant en premier lieu, il ne dévoilait pas tout, il donnait suffisamment d'éléments, il gardait sa force. Donc voilà, c'est un... Il y avait une alors radicalité qu'au départ, aussi. on pensait voilà, qu'il aurait de la force, qu'il apporterait plus tard dans le film. Donc voilà, c'est à la fois des déplacements comme ça, et puis mais effectivement à un moment donné, donc il y avait quand même une grande quantité de matière, et on a monté tout un ensemble, et puis et là c'est vraiment en visionnant qu'apparaissent les choses, et où les choix se font assez deviennent assez évidents comme ça. Je trouve qu'il y a une progression assez subtile entre rapport espace et temps en fait, parce que au départ on a le fait qu'il énonce, on regarde hors champ et on se met à observer avec lui, hein, et puis on rentre et on passe de la fleur dans la cour, et puis on va rentrer à l'intérieur où on comprend déjà un corps qui brinque-balle, qui a du mal, et en même temps on comprend l'espace en fait. Petit à petit on comprend de mieux en mieux l'espace de la maison. Et que une fois ça c'est réglé, qu'on a compris cet espace-là, on va pouvoir attaquer un autre espace dans la progression du film. C'est lequel? Je sais pas. Dans... Oui, effectivement. En fait, dès le départ, toute la question était aussi sur l'extérieur et l'intérieur, ce huis clos, et comment jouer, puisqu'on savait... le choix était quand même sur un espace intérieur qui était vraiment voilà, cet espace-là où finalement l'extérieur venait dans par les gens qui viennent le voir, etc. Et donc, mais en même temps, comment faire vivre cet espace par rapport à un extérieur. Et donc effectivement, il y a la découverte de cet espace par son déplacement, sans insister non plus sur... Voilà, il a effectivement des difficultés physiquement, il est affaibli. Oui, il n'est pas stigmatisé durant le film. Ça n'est pas non plus à stigmatiser, voilà, ce genre de choses. Voilà, et donc, ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur se joue par rapport aussi à des plans de fenêtres et tout ça,
de rappel qui permet aussi, par rapport aux saisons qui ponctuent, effectivement, c'est un équilibre à trouver entre tout ça. Et la découverte au fur et à mesure, et la découverte aussi à la fois de ce regard, comment l'installer, parce que c'était pas non plus dans le souci de montrer ou d'expliquer comment il crée, comment un tableau se construit au fur et à mesure du temps, etc. C'était plus vraiment la conception de la création en elle-même, la question de la création, du processus quasiment mental, ce regard constant, en fait, ce quotidien qui n'est pas dans le fait de faire, mais ce regard constant sur les choses. Et le résultat a souvent peu d'intérêt, en fait, c'est plus le rapport à la chose qu'on retient. Et il y a quand même quelque chose que je voudrais te poser, parce que c'est un film qui est très ancré, à Valenciennes, dans le Nord. On voit, il y a beaucoup d'expressions langagières. Moi, c'est un peu ma géographie, donc je comprends tout, quasi, je dirais 99%. Mais si je comprends tout. Non, pas si tu comprends tout. Mais oui, comment dans les différentes projections que tu as pu faire, ou comment toi tu vis ça dans cette espèce d'anthropologie en fait liée à celle du Nord, et qui ressort énormément en fait aussi dans le rapport entre les gens, dans la façon de parler, dans les mots utilisés, même si effectivement il y a aussi toute une anthropologie de la communication non verbale, mais je trouve que voilà, c'est aussi c'est l'anti-ch'ti, quoi. Je veux dire le film que tout le monde a vu. Mais, donc c'est intéressant aussi, tiens, un film dans un ancrage, un territoire, et comment il le raconte dans un rapport tellement différent que celui qui peut être colporté. Par rapport aux différentes projections qu'il y a eu, je pense que tout le monde ne comprend pas forcément l'entièreté de ce que dit Francis, oui, mais que ça pose pas problème à la compréhension globale, et qu'après peut-être il y a une forme de curiosité là-dessus, parce que en même temps l'accent du Nord on connaît quand même justement grâce au ch'ti, mais après moi par rapport à ça, j'avais pas l'impression de faire un travail justement anthropologique par rapport à un territoire, une langue, et c'est quelque chose qui par la suite, parce que le film est principalement sélectionné dans les festivals anthropologiques. Et, c'est vrai et du coup, je me dis, bah oui, en fait, il y a quelque chose qui est d'une forme d'approche anthropologique. Mais c'était pas mon intention première du tout. Et moi, ces gens, voilà, pour moi, c'est pas une langue qui m'est étrangère, donc c'est quelque chose qui m'est familier et qui ne me fait pas distance quand je vois le film. C'est-à-dire qui me met pas à distance, ou qui me... j'ai pas l'impression de découvrir un objet de recherche. Oui, non, t'as pas fait un film sur un papou de Valenciennes, mais, donc, du coup, mais en même temps c'est consubstantiel, quoi. C'est là, c'est ce qui a le plus de force en termes d'anthropologie, hein. C'est lié aux faits, aux situations, au corps, au langage, et au-delà de ça, il y a cette mise en récit. Mais c'était pas tes intentions, évidemment, mais il se fait que c'est ancré, et que ça ressort, et que ça fait aussi l'étoffe, la substance, et la couleur du film. Oui, mais l'intention c'était quand même de raconter effectivement ce territoire du Nord par les personnages qui gravitaient, etc., leur langue, leur ch'timi, le parler, comme ça. Et quelque chose qui est au corps aussi, comme ça, très fort. Ça, c'était si une intention de départ, mais après que... Oui, puis c'est pas rien de retourner chez soi, en fait, dans sa géographie pour le premier film. Tu vois, quand même retourner sur ton territoire. Oui, c'était très très chouette. Voilà. Malgré que j'ai pas l'accent du Nord, mais... Voilà. Bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'avais quand même une petite question par rapport à ta relation au personnage. Parce que tout à l'heure, tu disais que ton caméraman et toi, vous aviez une relation très très proche à Baudelot. La Sophie rappelait que c'était dans ta ville que le film a été tourné. Mais t'as jamais voulu ou souhaité être intervenante dans le film, ou voilà, est-ce que très rapidement, dans ta tête, c'était assez clair, ta position était assez claire par rapport à... Si, au départ, à l'écriture, c'était vraiment, je voulais intervenir de temps à autre pour... je voulais instaurer comme ça des questions qui seraient en situation par rapport à ce qu'il faisait, ou par rapport à un élément de vie, quand ça s'y prêtait. Sauf que voilà, le rapport au parler avec Francis, c'était très compliqué,
et que ça tenait pas la route. Et donc, au fur et à mesure du tournage, très vite d'ailleurs, au bout de 15 jours de tournage, c'est tombé à l'eau. On dit, Francis, il n'a pas envie de ça, ok, on laisse tomber. Ça n'apportait rien et ça créait plus, ça cassait la dynamique du tournage. Donc du coup, j'ai sagement arrêté. Par contre, il me prenait à partie, il me posait des questions, ça oui, beaucoup. Mais l'inverse n'était pas forcément vrai. Donc, mais après, voilà, je comprends qu'il ait voulu garder une forme d'opacité. Il voulait garder le mystère entier et pas son parcours, ses influences, des choses comme ça. Je pense que d'une part, pour lui, ça n'explique rien et que c'est pas là que ça se passe. C'est dans le faire, c'est dans le moment du dessin et que le reste, c'est que blabla, quoi. Bon. Et c'était aussi bien comme ça, finalement, parce qu'on regarde son corps exister, on le regarde lui, et ses gestes, ses mains, et tout prend une autre dimension. Je sais pas si ça m'a frustrée de pas l'entendre plus parler, se dévoiler ou... Ça paraît plus juste en fait parce qu'il n'est pas dans le rapport au verbe, même si ça n'empêche pas d'avoir des interactions. Mais je trouve que vous êtes très présent en fait, parce que il y a souvent déjà l'arrosage, quand ça pisse, il vous regarde. Quand il dit Camille pour aider Maureen à mettre quelque chose et qu'elle parte pas sans rien. Je dis on vous sent très présent en fait dans. Ah oui, parce que effectivement on était tout le temps là avec dans lui. La relation dans l'air. Et quand le tournage a dû se terminer, parce que les tournages ont une fin, ça a été très dur. Francis nous disait, vous m'abandonnez maintenant, vous partez. On dit, non Francis, on va revenir, parce qu'il y avait des choses qui étaient programmées, notamment la journée porte ouverte, on est revenu après, ça c'était avec Agathe. Mais c'était très dur pour lui, parce qu'on était comme une petite famille. Oui, et puis ça faisait petite famille, on fonctionnait à 3 pendant 2 mois comme ça. 1 mois et demi, 2 mois presque. Oui, puis il faut quand même souligner qu'en dehors de ton temps l'amener à quelques endroits, vous faisiez à manger, vous faisiez le nettoyage, vous faisiez... Non, parce que donc, il me faisait faire ses recettes de cuisine, il y avait un vieux bottin dans ses toilettes, là. Et donc c'était la cuisine française, je ne sais plus qui. Et donc j'ai fait comme ça la blanquette de veau, des soupes de poisson, voilà. J'étais une grande cuisinière tout ce tournage. Et donc je faisais dans des grandes marmites, parce que bon, la cuisine de Francis c'est quelque chose aussi, pour faire la cuisine chez lui. Mais bon, on l'a fait. Et Pierre était spécialisé dans le nettoyage du sol, parce qu'il n'aimait pas, il y avait toujours plein de bordel, donc il nettoyait le sol. Et tout de suite c'était dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Oui, mais ça a été vraiment une expérience de vie en même temps qu'un tournage, quoi. On était avec lui. Ce que je trouve très réussi aussi, et ça c'est lié à votre sensibilité, à la façon dont vous avez filmé, et à la façon aussi dont vous avez de trier au montage et de mettre en évidence des choses, c'est que aucun des personnages n'est folklorique en fait. Ils pourraient tous avoir le potentiel de l'être. Hein. Aussi bien Francis que l'oiseau préhistorique, que Grébert avec le médecin bossu. Du coup, c'est quand même des personnages particuliers quoi, qui rentrent dans le champ. Et quand Grébert rentre dans le plan, c'est quand même une présence très singulière. Et en même temps, très vite, on s'attache. Comme on s'attache à Francis, c'est un processus d'attachement qui se fait dans la mise en récit, qui fait qu'on oublie ça. Ah oui, le docteur Grébert, moi j'ai moins de distance et je vois pas forcément le côté handicap moi ces personnages je les trouvais tout de suite magnifiques. C'est quelqu'un qui avait une capacité comme ça je trouvais il habitait le plan comme ça, un très beau regard, et je trouve que c'est un très bel homme malgré c'est pas et il est tu l'as rendu beau d'une certaine façon mais je trouve que c'est un très très beau personnage. Et du coup, tous les personnages, même l'oiseau préhistorique, on m'a dit des fois, oui, il n'y a pas eu de moquerie quelque part. Mais je le trouve magnifique, moi, l'oiseau préhistorique. Après, c'était pas une intention de... C'est la scène qui est drôle en elle-même, mais vis-à-vis de lui, il n'y a pas de... c'est la scène et lui que je trouve drôle. Et il est touchant, en fait. Et il est très touchant, et Francis l'aime beaucoup, malgré le fait qu'il soit un peu dur comme ça. Il est toujours à le remettre en valeur, etc., par rapport à ses dessins, à des choses comme ça. Ouais. Il reste, du coup, on continue. Non, mais je pense que... Mais je sais pas si vous avez des questions. Et en plus... Oui. Moi, j'en avais une, justement. J'aimerais revenir un peu sur ce que vous disiez, la dimension anthropologique du film que vous aviez évoqué.
Moi, ça me gêne un peu parce que justement, je trouvais que ce film avait évacué un peu tout le côté théorique ou didactique. On voyait un portrait vraiment très intime, on voyait justement un personnage un peu pour ce qu'il était et j'ai un peu du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut vouloir, par exemple, projeter ce film dans un cadre anthropologique alors que justement c'est en huis clos, donc tout le côté Ça culturel est assez... ça n'est pas vraiment de resté mon en fait. dehors, je trouve ça un peu... Ça n'est pas de mon fait, c'est juste Oui, que justement, j'en vois en le fait, film ouais. et il se trouve, j'en vois partout et que les festivals que je sélectionne sont des festivals dits anthropologiques. Après, bon, il y a tout là-dedans. Mais c'était pas à la base, moi je regarde Francis Être et je ne suis pas dans une étude, c'est ça. Enfin, j'ai une forme d'étude, c'est-à-dire que allez, une étude, ça serait quelquefois à la fois une exploration et le résultat. En ça, oui, mais pas une étude qui serait une étude théorique sur une façon de vivre ou un mode d'être. Ou... Non, moi simplement je suis là et voilà, j'accompagne son mouvement de vie le temps où je suis là. Et c'était simplement ça. Et donc, non, j'avais pas de prétention du tout. Mais c'est un hasard, en fait. Hein, c'était pas... Et qu'après, oui, moi, je le trouve magnifique parce que son corps exprime quelque chose, mais j'ai pas derrière ça une réflexion anthropologique. Voilà. Justement, c'est ça que j'aime bien et j'aurais voulu que jusqu'au bout, même ceux qui le voient, le laissent gérer dans cette dimension-là. Cette notion-là de côté. Très intime et ouais. justement qu'on laisse un peu Francis là où il est quelque part. Ça n'empêche pas oui, évidemment, on entend l'accent, on sait dans quoi il vit, mais qu'on commence à présenter comme une espèce de cas de figure de stéréotypes voilà, mais du Nord. Je trouve ça un peu étrange comme... C'est-à-dire que, voilà, si on peut... Alors, ça serait... on pourrait dire, pour que ça soit mieux, tout ça, dire anthropologie sensible ou intime, quelque chose qui se rapprocherait plus du... Mais on s'en fout. Enfin, quelque part, voilà, on est d'accord, en fait. Oui. Je crois que c'est un mot galvaudé qui recouvre beaucoup de réalités différentes. Ensuite, je dis, voilà, le festival d'anthropologie montre des choses très différentes dans leur rapport d'écriture ou d'approche. Je me suis rendu compte après, c'est tiens, qu'est-ce qu'il le sélectionne? Et à chaque fois, il se trouve que c'était ce type de festival-là qui était intéressé, voilà. Moi, je crois que c'est lié à un rapport au temps et lié aussi au rapport d'observation, en fait. Que, voilà, après que ça passe dans le silence, dans les corps, dans les non-dits, dans les jeux de rapport, ça fait aussi partie de l'observation du social et du vivre ensemble et autant de choses auxquelles s'intéresse l'anthropologie. Hein. Mais voilà, je pense que c'est pas antinomique en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. En tout cas, voilà, moi je tiens à vous dire merci d'être venu pour assister à cette projection. D'être resté si longtemps. Voilà. Merci. Merci à Camille Philippe.